Imaginez une personne qui se lève tous les matins avec une seule pensée. Je dois influencer le monde pour Jésus. Je dois influencer le monde pour Jésus. Dès le matin, cette personne prie pour toutes les personnes qui peuvent lui venir à l'esprit et aussi à l'aide d'une liste de prières. Elle prie non seulement pour des chrétiens afin qu'ils soient plus mûrs dans la foi, mais aussi pour plein de personnes qu'elle côtoie au quotidien afin qu'elles viennent à Jésus-Christ. Puis elle vit toutes ses journées en cherchant à influencer un maximum de personnes pour Jésus par ses actes et ses paroles. Je dois influencer le monde pour Jésus. Que dirions-nous d'une telle personne ? Les personnes qui ne sont pas dans la foi diraient « cette personne est un peu fofolle ». Des chrétiens diraient peut-être « c'est son choix ». Et puis d'autres chrétiens seraient juste dans l'admiration. Waouh ! Mais j'aimerais vous dire ce matin que ce que cette personne fait chaque jour devrait être ce que nous faisons nous aussi. Chaque chrétien devrait être autant intentionnel que cette personne pour influencer un maximum de personnes pour Jésus. Cela devrait se vivre non seulement de manière individuelle, mais aussi collective avec l'Église. J'ai lu ceci du pasteur John MacArthur dans un commentaire et cette phrase qu'il a écrite m'a choqué. Il dit ceci, l'Église d'aujourd'hui est davantage influencée par le monde que le monde ne l'est par l'Église. Oh! L'Église d'aujourd'hui est davantage influencée par le monde que le monde ne l'est par l'Église. Oh! C'est vrai cela? Mes amis, Dieu nous appelle à influencer le monde. Toi et moi, nous devons influencer le monde. Tout chrétien doit impacter positivement son entourage. Sommes-nous autant préoccupés jour après jour par cette pensée ? Je dois influencer un maximum de personnes pour Jésus. Sommes-nous autant intentionnels ? Est-ce que quand nous nous levons le matin, nous avons à l'esprit que nous devons influencer les autres, tous ceux que nous côtoyons pour Jésus-Christ ? Je n'en suis pas sûr. Oh, combien la forte affirmation de Jésus-Christ que nous allons voir ce matin peut vite se perdre dans le train-train quotidien. Voilà pourquoi il est très important de rappeler cette vérité que nous allons voir ce matin, que nous sommes appelés à influencer le monde. Nous continuons notre série de messages sur la prédication de Jésus, que nous appelons le sermon sur la montagne. Nous avons commencé dimanche dernier. Je vous invite à lire la suite avec moi dans votre Bible, Matthieu 5, versets 13 à 16. Prenons ensemble Matthieu 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, versets 13 à 16. Je cite, « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Jésus a dit ici à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Nous allons prendre le temps de découvrir ensemble comment Dieu veut que nous influencions le monde. Commençons par ce premier point,
Dieu veut que nous influencions le monde par notre ressemblance à Christ. Ça commence là, par notre ressemblance à Christ. Notre influence commence par l'identité que Jésus nous donne. Tout commence par ce que nous sommes. Jésus dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Encore aujourd'hui, la tendance est de se définir par ce que nous faisons dans la vie, n'est-ce pas? Je suis boulanger, je suis ingénieur, je suis pharmacien ou que sais-je. Mais avant tout, pour Jésus, nous sommes ses enfants. Et donc, nous sommes aussi le sel de la terre et la lumière du monde. Quel immense honneur! Et en même temps, quelle grande responsabilité! Mes amis, si Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, nous devons vraiment prendre cela au sérieux et agir en fonction de l'identité qu'il nous donne. Nous sommes le sel de la terre qui doit garder sa saveur. Ça, c'est un élément important dans le texte. La saveur du chrétien se trouve où dans ce texte? Et en fait, on l'a lu dimanche dernier. La saveur se trouve dans ce que Jésus avait enseigné avant, dans les versets 3 à 12 que nous avons étudiés dimanche dernier. Si vous n'étiez pas présent dimanche dernier, je vous encourage à écouter la prédication de Steve Cox via la chaîne YouTube de l'Église ou avec l'enregistrement audio sur le site internet de l'Église. Les versets 3 à 12 sont appelés les béatitudes. Ce sont les qualités d'un véritable croyant, un véritable enfant de Dieu. Donc, pour que le sel que nous sommes ne perde pas sa saveur, nous devrions sans cesse, et je vais énumérer donc les béatitudes, nous devrions sans cesse nous reconnaître spirituellement misérables et dépendre uniquement de Dieu et de sa grâce pour la relation avec lui. Nous devrions sans cesse être attristés par notre propre péché, au point de nous repentir et être attristés aussi par le péché des autres, au point de prier, de crier à Dieu pour qu'ils se repentent et soient sauvés, pardonnés de leurs péchés. Nous devrions être humbles et manifester de la douceur, cette douceur qui ne s'irrite pas contre ceux qui font le mal, en les jalousant et qui ne rend pas le mal pour le mal. Nous devrions avoir faim et soif de vivre comme Dieu le demande, avoir soif de Dieu et de voir Dieu établir sa justice sur toute la terre. Nous devrions témoigner sans cesse de la bonté, de l'amour et agir concrètement pour le bien des autres. Nous devrions avoir un cœur pur qui est centré sur Dieu. Nous devrions répandre autour de nous la paix en renonçant à la violence, en recherchant le pardon et la réconciliation, même dans un contexte d'opposition. Et enfin, nous devrions nous réjouir sans cesse en Dieu, malgré les oppositions, malgré les critiques et la persécution, parce que Dieu nous récompensera. Tout cela, c'est ressembler à Jésus-Christ d'une certaine manière. À Jésus-Christ qui est doux et humble de cœur. À Jésus-Christ qui est dépendant du Père, qui s'attriste face au péché des autres, qui témoigne de la bonté envers tous, qui a un cœur totalement pur et qui procure sans cesse la paix. C'est ressembler à Jésus-Christ qui a accepté de mourir à la croix pour la joie qui lui était réservée, la joie de plaire à Dieu son Père, de lui rendre gloire et de sauver tous ceux qui placeront leur foi en lui. Mes amis, nous ne pouvons pas influencer le monde avec l'évangile de Jésus-Christ si nous n'avons pas reconnu notre misère spirituelle et n'avons pas placé notre foi en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas influencer le monde avec la pureté si nous avons compromis notre propre pureté intérieure et si nous ne nous attristons pas face au mal. Nous ne pouvons pas influencer le monde avec l'humilité si nous agissons toujours avec orgueil, arrogance dans nos relations. Nous ne pouvons pas stimuler la faim et la soif de la justice si nous avons perdu la nôtre.
Nous ne pouvons pas influencer le monde avec la bonté si nous n'aidons pas celles et ceux qui sont dans le besoin. Et nous ne pouvons pas influencer le monde avec l'amour, la paix, si nous faisons du favoritisme et ne sommes pas prêts à nous humilier pour vivre le pardon et la réconciliation. Et enfin, nous ne pouvons pas influencer le monde avec notre fidélité à Christ si plutôt nous sombrons dans le découragement et abandonnons la foi face aux oppositions et à la persécution. Pour avoir de la saveur dans ce monde, nous devons ressembler à Jésus-Christ. Continuons donc à grandir dans notre relation avec Dieu, dans notre ressemblance à Jésus-Christ, en vivant dans son intimité, en méditant la parole de Dieu, en la mettant en pratique. Demandons sans cesse à l'Esprit de Dieu de nous remplir pour manifester les fruits, ses fruits, dans un monde qui a tant besoin de Dieu. Revenons à l'image du sel. Le sel avait une saveur considérable, une valeur considérable du temps de Jésus. Et par moments, le sel était plus cher que l'or. Étonnant. Il servait à donner de la saveur aux aliments, mais surtout à préserver les aliments de la pourriture. Il y avait d'autres rôles aussi. Et donc, le sel assaisonnait les aliments, empêchait la corruption, donnait aussi soif et faisait ressortir le goût des choses. Nous, chrétiens, si nous continuons à avoir de la saveur, nous ajouterons de la saveur à la société et aux relations. Nous limiterons la corruption morale et nous donnerons envie aux autres de connaître Dieu. On connaît tous l'efficacité du sel que nous utilisons pour saler nos plats. Ça m'est déjà arrivé, je pense que vous aussi, d'avoir mis trop de sel dans mon assiette. Il suffit de très peu de sel pour que le plat devienne immangeable. Le sel est très salé. Il est efficace. De même, nous chrétiens, nous devrions être comme le sel, avoir autant d'efficacité. Par notre présence, nous devons faire la différence dans ce monde. Attention, notre responsabilité, je l'ai dit, est de ne pas perdre notre saveur. Alors quand on pense à cela, on se dit, mais comment le sel peut perdre sa saveur ? Le sel que nous avons, il ne perd pas sa saveur. Alors, il est bien de souligner que le sel de Palestine contenait beaucoup de cristaux n'ayant aucun pouvoir salant. Lorsqu'il était exposé à l'humidité, le chlorure de sodium qui donne le goût salé fondait et seule la gangue inutile restait. De là, il manquait cette saveur. Nous perdrons notre saveur si nous nous éloignons de Dieu. Nous perdrons notre saveur si nous nous éloignons de l'Église, des relations les uns avec les autres. Nous perdrons notre saveur si nous vivons sans cesse dans le péché, sans repentance. Nous perdrons notre saveur si nous nous cachons des autres, si nous ne montrons pas qui nous sommes dans un monde qui a tant besoin de Christ. Si nous commençons aussi à vivre comme tout le monde, au lieu de grandir dans notre relation avec Dieu et notre ressemblance à Jésus-Christ. J'entends plusieurs chrétiens, jeunes ou moins jeunes, qui ont du mal à se démarquer au lycée, au travail, agir avec bonté, être intègre, ne pas raconter de blagues sous la ceinture ou prononcer des paroles grossières, ne pas participer au ragot, aux critiques sur les autres. Tout cela est un gros défi pour plusieurs. Parce que on se rejoint tous là-dessus, on a tous une certaine envie d'être acceptés des autres, d'être valorisés dans un groupe. Mais il va falloir faire abstraction de cela
dans nos relations si nous voulons être sel de la terre et lumière du monde. Oui, ça coûte d'être le sel et la lumière du monde. Mais ça en vaut la peine, car nous voulons amener des milliers de personnes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Nous voulons que plusieurs n'aillent pas en enfer, mais au paradis de Dieu. Et Dieu a choisi de nous utiliser pour influencer les autres. Alors ne perdons pas notre saveur. Comment Dieu veut-il que nous influencions le monde? Deuxièmement, par nos bonnes actions devant tous. Par nos bonnes actions devant tous. Jésus nous dit d'être la lumière du monde. C'est très surprenant qu'il nous donne cette identité parce qu'il a dit lui-même dans la Bible, en Jean chapitre 8, verset 12, que nous avons entendu tout à l'heure, « Je suis la lumière du monde », dit-il. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Que devons-nous comprendre ici? Ce n'est pas nous qui sommes la lumière du monde, mais Jésus-Christ, nous dit le texte. Et quand nous reconnaissons nos péchés et que nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, nous devenons la lumière du monde, dans le sens que nous reflétons la lumière de Jésus-Christ en nous et au travers de nous. Jésus ajoute que notre lumière doit luire devant tous, devant toutes les personnes que nous côtoyons au quotidien, famille, amis, voisins, collègues de travail, etc. Tous doivent voir cette lumière. Les bonnes actions, qui sont les qualités des béatitudes que nous avons vues tout à l'heure, ne doivent pas se vivre seulement entre chrétiens, mais partout où nous allons. Alors j'ose dire, ne jouons pas aux chrétiens quand nous sommes à l'église, dans le sens, c'est le moment où il faut que je sois un bon chrétien, le dimanche matin. J'arrive avec les beaux smileys du dimanche, etc. Et puis si on me voit en fait ici et on voit mon comportement au travail, on voit 2 personnes. Dieu nous appelle à vivre notre foi partout, à l'honorer 24 heures sur 24. Ne cachons pas nos différences en nous fondant dans la masse et en perdant notre identité en Christ, de sel et lumière du monde. Ne cachons pas la lumière de Christ en nous, mais révélons-la par nos bonnes actions. Cela peut coûter aussi, mais c'est le chemin à prendre si nous voulons faire briller la lumière de Jésus-Christ en tout lieu. C'est par nos bonnes actions que les autres vont voir Jésus au travers de nous et être amenés à lui et à lui rendre gloire, nous dit le texte. Alors, utilisons toutes sortes de bonnes actions pour révéler Dieu, sa grâce, son amour aux autres. Utilisons tous les moyens possibles pour témoigner de la bonté de Jésus-Christ au monde. À l'église d'Ozoir, nous cherchons à manifester la bonté, l'amour de Dieu à un maximum de personnes. Et on le fait par tout ce que nous faisons, par nos cultes, nos activités, nos chorales gospel, en faisant des dons à des missionnaires et des associations dans plusieurs pays pour aider des enfants, des familles, des personnes dans le besoin, des écoles, des nouvelles églises. Mais nous pouvons faire tellement plus. De manière individuelle et communautaire, agissons avec bonté envers tous, sans faire de distinction. Pas simple ce point-là. Cette semaine, une personne qui avait du mal à aimer d'autres personnes qui sont d'une autre culture me disait qu'elle arrivait maintenant à davantage les aimer parce qu'elle a prié pour cela et a commencé avec des petits pas à dire tout simplement bonjour chaleureusement à ces personnes. Ce qui l'aidait à commencer à les aimer. Nous devons faire souvent tomber des barrières, n'est-ce pas? Car Dieu nous invite à aimer tout le monde, sans condition. Aidons notre prochain aussi. Pourvoyons aux besoins des pauvres. Engageons-nous dans des associations ou ONG qui aident ceux qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent, par exemple, d'injustice. Nous pouvons faire tellement de choses. Pas besoin d'aller très loin, juste agir avec bonté
dans son voisinage peut faire une différence. Juste saluer chaleureusement notre entourage peut faire une différence. Juste inviter des voisins à prendre le goûter chez soi peut faire une différence. Juste utiliser nos réseaux sociaux, Facebook ou d'autres choses pour encourager, relever, faire du bien aux autres peut faire une différence. Juste oser aimer quelqu'un que tout le monde déteste au travail peut faire une différence. Ne cherchons pas loin. Dieu nous appelle à faire une différence là où nous sommes. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous soyons sensibles aux besoins des autres, afin d'y répondre. Qu'il nous aide aussi à faire du bien aux autres par tous les moyens possibles, afin de refléter son amour partout où nous sommes. Comment Dieu veut-il que nous influencions le monde ? Troisième et dernier point, en parlant de Jésus-Christ. En parlant de Jésus-Christ. Le monde a besoin de lumière parce qu'il est dans les ténèbres du péché, dans les ténèbres de l'ignorance, de la séparation avec Dieu. La lumière, c'est Jésus-Christ. Nous devons non seulement le révéler par nos actes, par le bien que nous faisons, mais aussi en parler. Parler de lui. Comment les gens peuvent-ils rendre gloire à Dieu en nous voyant si nous ne disons pas en qui nous croyons ? Notre but est d'influencer tous ceux que nous côtoyons pour qu'un jour ils glorifient, ils magnifient, ils honorent, ils aiment Dieu. Apprenons à parler de lui. Commençons doucement sans faire un sermon. Nous ne sommes pas là pour forcer les gens à croire, mais nous voulons les inviter à connaître Dieu. Nous ne voulons pas garder l'amour de Dieu pour nous, nous voulons le communiquer. Non seulement au travers de qui nous sommes, mais aussi avec notre histoire. Dans des discussions, nous pouvons dire, quand quelqu'un souffre, je prie pour toi. Quand nous parlons d'une situation compliquée, peut-être que nous pouvons oser dire, pour cette situation, c'est difficile, mais je compte sur Dieu. Et puis, on voit que la journée s'est bien passée. Merci à Dieu pour cette belle journée. Devant ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ou encore, j'ai beaucoup apprécié la chorale gospel dimanche dernier à l'église. Nous pouvons aussi dire nos convictions sur des sujets en mentionnant que nous sommes chrétiens. Ou en disant que notre pensée vient de la Bible, que nous croyons. Le but ici n'est pas de dire Dieu, Dieu, Dieu à chaque phrase, mais de rester soi-même, de ne pas cacher qui nous sommes, de dire ce qui nous passionne, de parler de ce que nous vivons. Les gens parlent de leur vie, alors osons parler de la nôtre. Puis le jour viendra où nous pourrons en dire un peu plus sur Dieu à celles et ceux qui sont intéressés. Je vais maintenant conclure. Comment Jésus veut-il que nous influencions le monde ? Nous avons vu par notre ressemblance à Jésus-Christ, par nos bonnes actions, nos bonnes œuvres, et en parlant de Jésus-Christ. Pour influencer aussi le monde, je vais finir ainsi en disant ceci, c'est important. Rappelons-nous sans cesse l'immense amour de Dieu pour nous. Rappelons-nous sans cesse ce que Jésus-Christ a fait pour nous en mourant à la croix, à notre place. Nous méritions tous la mort et l'enfer, mais par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a sauvés. Laissons-nous toucher et transformer encore et encore par ce message, par l'immense amour de Dieu, et suivons son exemple jour après jour, en témoignant de sa bonté aux autres. Peut-être que dans tout ce que j'ai pu dire, vous dites, mais quel est le prochain pas que Dieu attend de moi ? Peut-être c'est tout simplement agir avec bonté avec quelqu'un dans ma famille, ma propre famille. Ou agir avec bonté avec quelqu'un dans mon travail. Peut-être que c'est déjà commencer à prier, tout simplement. Seigneur, aide-moi à être un témoin de toi. Aide-moi à être sel et lumière du monde. Et peut-être commencer à prier pour un collègue. Prier pour quelqu'un. Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant ? Quel est le premier pas ? Pour faire ensuite le deuxième, pour faire ensuite le troisième.
quel est le premier pas à faire? Mes amis, soyons des chrétiens pleins de saveur et brillons fort, car nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Je vais prier. Notre Dieu, c'est incroyable ce que nous avons lu ce matin. Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Il ne dit pas qu'on doit l'être, mais que nous le sommes. Il emploie le « nous » parce qu'il a en tête l'Église. Et Jésus veut, tu veux nous utiliser dans le monde entier pour te révéler. Oui, les chrétiens sont partout dans ce monde pour briller, pour être sel et lumière du monde. Tu veux te révéler au travers de nous, afin que des milliers de personnes disent oui à ton amour et à ta grâce. Seigneur, quand nous réfléchissons en nous-mêmes, nous disons, mais qu'avons-nous fait aujourd'hui? Et peut-être que, à regarder ce que nous avons lu, nous sommes dans la culpabilité. Seigneur, déjà pardon. Pardon, Seigneur, parce que nous n'avons pas tout le temps à la pensée que nous devons influencer les autres pour toi. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de ton action, de ton œuvre en nous. Aide-nous à te refléter. Que nous soyons toujours plus humbles, dépendants de toi, attristés face au péché, humbles, bons envers tous, purs dans nos pensées, nos actes et nos paroles. Que nous procurions la paix autour de nous et que nous sachions nous réjouir en toi en toutes circonstances, même en temps d'opposition et de persécution à cause de notre foi. Aide-nous à ressembler à Jésus. Notre Dieu, que dans toutes nos relations, nous sachions manifester ta bonté, ton amour, ta grâce, par nos bonnes actions. Que nous sachions parler de toi sans honte, sans crainte, en étant nous-mêmes. Que quand les gens nous voient, ils te voient et soient attirés par toi. Nous avons besoin que tu nous remplisses encore et encore de ton Saint-Esprit pour vivre ce que tu attends de nous. Agis en nous, afin que nous soyons des chrétiens pleins de saveur, qui brillent très fort dans ce monde qui a tant besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.